Khawti khawtati msalaam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum, jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà une d'autres polémiques des fois les polémiques ont, ont quelques utilités, ou ont une certaine utilité. Ou là, par quelques aspects, des polémiques qui peuvent nous sembler stériles, mais qui au fond nous révèlent un petit peu les gros dysfonctionnements d'une société. Il y a des polémiques qui reflètent aussi les faiblesses, les hypocrisies et les lâchetés d'une société. C'est pour ça que les polémiques, des fois, sont intéressantes à étudier, à décrypter, à analyser. Il y a une polémique qui a éclaté récemment le 14 novembre dernier lorsque l'autorité de régulation de l'audiovisuel en Algérie a décidé de fermer définitivement la chaîne de télévision privée Al-Ajwa TV. Al-Ajwa TV n'a pas été fermée parce qu'elle a osé critiquer le régime ou là s'est attaquée à des hauts responsables du régime ou là pour avoir publié un reportage ou là un documentaire ou là une information critique vis-à-vis du régime, non. Pour une histoire de cul, pardonnez-moi le terme, voilà, pour une histoire de cul, là sincèrement, pour une histoire de sexualité, pour une histoire débile ailleurs dans le monde, mais ô combien scandaleuse en Algérie. Il y avait des scènes déplacées qui ont été diffusées, selon les autorités algériennes, par cette chaîne de télévision. Et ils ont décidé donc de procéder à son arrêt définitif. On parle de grave erreur. Les autorités algériennes, en tout cas l'autorité de régulation de l'audiovisuel, parle de scènes offensantes, contraires aux valeurs de notre société, de notre religion. Et on parle de violations liées principalement au non-respect des spécificités de la société algérienne, ainsi elle parle aussi d'atteinte aux mœurs publiques. Atteinte aux mœurs publiques, non-respect des spécificités de la société algérienne, violation des scènes offensantes et contraires aux valeurs de notre société et à notre religion. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'une scène d'un film américain, un film d'action, un vieux film d'action. Il y a une scène qui n'a pas été censurée par Al-Ajwa TV. On voit quoi? Un homme habillé en short dans une chambre à coucher. L'homme est en train d'embrasser une femme et il lui enlève son soutien-gorge et on voit furtivement un bout de sein de cette femme. Voilà la scène. Un homme en short qui embrasse une femme et qui lui enlève son soutien-gorge, un bout de son sein qui apparaît. Toute l'Algérie a été scandalisée. Sur les réseaux sociaux, il y a Al-Ajwa TV, Al-Ajwa TV, c'est une petite chaîne de télévision qui n'a jamais pu s'imposer dans le paysage audiovisuel. Elle a été lancée en octobre 2013. Elle a été créée par un homme d'affaires qui s'appelle Bouchakor Zoberi, on soupçonne qu'il est uniquement un prête-nom parce qu'il possède le journal Al-Ajwa, réellement qui n'était pas بزاف à l'époque كانوا يقولوا بلي الأجواء هذا ماشي تاعو هذا بوشكور زبيري. C'est juste un prête-nom qui était utilisé à l'époque par Milo Tchorfi, l'ex-haut responsable du RND تاع Ahmed Yahya, et qui était lui-même le premier responsable de l'autorité de régulation de l'audiovisuel et qui est décédé en 2017 et qui était lui aussi sénateur du tiers présidentiel. Milo Tchorfi معروف, originaire d'Oran d'ailleurs, lui il est originaire d'Oran si je ne me trompe pas. Donc, هذا بوشكور زبيري ما الناس كاع كتهضر على بالو, je suis sûr que c'est le cas d'ailleurs. C'est juste un prête-nom. خدم به ميلو تشورفي وكيما تما ميلو تشورفي cette chaîne Al-Ajwa n'a jamais pu décoller. Sincèrement, elle n'a jamais pu décoller. ما نجحتش يعني ما لا حياة لمن تنادي. C'est une chaîne ماشي معروفة كاع. D'ailleurs, Milo Tchorfi, là, c'est vrai, il était lui-même ancien journaliste. Hein. On oublie de le dire, il était lui-même ancien journaliste. Mais il était beaucoup plus connu pour ses frasques au sein du RND, etc. Et il était porte-parole du RND, voilà. Et en septembre 2014, jusqu'à sa mort fin février 2017, il était à la tête de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Ah, plutôt, il a quitté fin janvier 2016, plutôt, entre 2014 et 2016. Bon. هذه الأجواء كما قلت لكم لا واحد ما يسمع بها فريمون واحد ما يسمع بها du jour au lendemain grâce à cette scène de sexe, cette scène intime, mais c'est pas du porno, c'est juste une embrassade avec une caresse. Voilà, c'est une scène d'amour
c'est une scène, c'est même pas de l'érotisme pur et simple, parce qu'il n'y a pas eu un acte sexuel qui a été diffusé, il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a pas eu, comment vous expliquer quoi, c'est pas une séquence qui a duré plusieurs minutes où on voit les ébats sexuels d'un homme avec une femme, non, un bisou, un bouche à bouche avec un soutien-gorge qui est enlevé. بلاد قاعد قلبت هضروا عليها وغلقوا لاشين اجواء وما باش مسكين جيسبر ما يدخلوهمش الحال لو بروبريتير لاشين سيت اكسكوزي elle a reconnu qu'il y avait une erreur ou elle s'en excuse réellement ou elle a dit elle a accepté la décision des autorités algériennes et elle a dit adieu. En fait, c'est une erreur qui est bête, elle est technique, parce que les chaînes de télévision algériennes, ils n'achètent pas les films, ils prennent des DVD d'anciens films qui sont tombés pour lesquels, dont les droits sont tombés dans le domaine public, ou c'est des films piratés, ils les diffusent comme ça pour juste habiller, meubler la grille des programmes, parce qu'ils n'ont pas de programme, parce que c'est des petites chaînes qui ont été faites juste pour la propagande, pour la gloire du régime algérien. C'est des chaînes qui ne font ni dans l'information, ni dans le journalisme, qui n'ont ni les moyens de faire de la variété, ni les moyens pour créer du contenu. Donc ils prennent des vieux films américains, ils les diffusent. Et quelquefois, ils font ce qu'on appelle, ils censurent les images de sexualité, les images de sexe, les images d'amour, les images d'intimité entre hommes et femmes. Et ils n'ont pas vérifié toutes les scènes. Cette scène, elle a échappé à leur vigilance ou جازت. Ou ça, c'est une polémique كبيرة. Ce qui me choque, moi, dans un pays où la frustration sexuelle bat son plein, où la quête du plaisir est la préoccupation numéro 1 de toutes les Algériennes et les Algériens, on en fait un scandale et les autorités parlent d'atteinte à la religion, d'offense, d'offense contre nos traditions, de violation, de non-respect des spécificités de la société algérienne. Pourquoi les autorités algériennes ne sont pas choquées lorsque les sites de pornographie sont parmi les premiers sites recherchés et visités par les internautes algériens? Les sites de pornographie, maintenant il faut censurer les sites pornographiques. Il faut empêcher les Algériennes et les Algériens. Vous voulez provoquer une révolution en Algérie, vous voulez provoquer le retour du Hirak, censurer l'accès aux sites pornographiques en Algérie. Vous allez voir comment le pays gagne tartek. Je vois le classement des sites les plus consultés en Algérie. Il y avait Alexa.com, filiale d'Amazon, qui nous habituait jusqu'à sa fermeture récente. Mais il y a d'autres moteurs de recherche, dans Google, d'autres sites spécialisés qui peuvent nous permettre d'avoir le classement des 50 ou des 100 sites les plus visités par chaque pays. Et vous allez voir le nombre de sites pornographiques qui arrivent en tête de liste. Deuxièmement, ce qui se passe dans les buissons, dans les salles de cinéma obscures. Alors, allez voir ce qui se passe aussi dans ce qu'on appelle dans certains lieux cachés, souterrains de la société algérienne, dans les universités, dans les lycées, comment les amours cachés, les amours clandestins, comment la sexualité refoulée, elle est défoulée ensuite dans des lieux à l'abri, dans des lieux très secrets à l'abri des regards. La frustration sexuelle est le problème numéro 1 de l'Algérie. Et les Algériens, les jeunes Algériens, le nombre de jurons, le nombre de fois où la sexualité occupe les sujets de discussion dans les cafétérias ou dans les salons de thé, ou là entre les jeunes durant les soirées du Ramadan, ou là dans les soirées tout court en été, etc. Regardez comment la drague, elle est sauvage, elle est insistante, elle est brutale. Regardez comment les hommes, lorsqu'ils voient un bout de femme, comment ils se comportent comment ils laissent éclater leur frustration. Et après, on nous dit que la société algérienne serait parfaite, serait religieuse, elle ne tolère pas l'érotisme, elle ne tolère pas les excès, elle ne tolère pas l'affichage entre guillemets de la sexualité, elle ne tolère pas le contenu à caractère immoral et les signes contraires aux valeurs sociétales. Mais l'immoralité, il n'y a pas de spécificité de la société algérienne, c'est un mythe. La société algérienne n'a rien de spécifique, comme la majorité de toutes les sociétés musulmanes et arabes. C'est une société qui est frustrée, la sexualité elle est recherchée, les jeunes veulent s'émanciper. Beaucoup de haragas ont du travail, ont un boulot en Algérie, ils lâchent toute leur situation pour venir en Europe. Pourquoi? Pour vouloir vivre, pour aller dans les boîtes de nuit, pour sortir avec les filles, pour faire des veillées, pour vivre la sexualité, pour vivre une certaine émancipation individuelle,
pour s'émanciper du poids de la société conservatrice. Oui, il y a un conservatisme religieux, mais le conservatisme religieux, c'est un paravent, c'est une vitrine qui incarne l'hypocrisie, derrière laquelle il y a une société qui est souffrante, qui cherche du plaisir, qui cherche à se réconcilier avec elle-même. On fait 1 million de bébés par an. Regardez le nombre des mariages et le nombre record des divorces. Allez voir, consulter les gynécologues et demandez-leur combien de fois, parfois combien de jeunes Algériennes et Algériens, ou combien de couples mariés ils reçoivent dans leur cabinet pour des problèmes liés à la sexualité. Il y a un insupportable et dangereux tabou autour de la sexualité en Algérie. La preuve, le film de l'inspecteur Tahar. Rappelez-vous du film de l'inspecteur Tahar, Les vacances de l'inspecteur Tahar de 1973. Tourné en 1972 par le réalisateur Moussa Haddad. Allah yahmou l'inspecteur Tahar, Hadj Abdelrahman, l'acteur Hadj Abdelrahman qui est mort jeune, à 40 ans d'ailleurs, ici à Paris en France. Une des scènes de ce film a été censurée, parce qu'on voit le comédien algérien dans une chambre, dans un complexe touristique, si je ne me trompe pas, avec une femme européenne, il allait l'embrasser. Il n'y a même pas de débat sexuel, il y a un flirt amoureux. La scène qui a été diffusée bel et bien durant les années 70 et 80, à partir des années 2000, elle n'est plus disponible cette scène. Le NTV et les chaînes étatiques algériennes refusent de la diffuser. Et pourtant, c'est un film algérien réalisé par un réalisateur algérien, par un acteur algérien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de voir cette scène. Même l'inspecteur Tahar a été censuré. C'est dire qu'à l'époque, durant les années 70, la société algérienne était beaucoup plus émancipée, elle avait un rapport beaucoup plus apaisé, serein avec la sexualité, l'affection et l'amour que maintenant. Haouch dana le conservatisme religieux. Haouin dana le fanatisme déguisé qui encourage l'hypocrisie. Parce que celles et ceux qui ont été choqués par la scène de Adjoua TV, vous allez les trouver parmi les premiers visiteurs ou abonnés des sites pornographiques, vous allez les trouver parmi les premiers pratiquants de l'amour clandestin ou du sexe clandestin dans les buissons ou dans les lieux cachés et secrets à l'abri des regards. C'est une grande hypocrisie. Il est temps de briser ce tabou. C'est à cause de ce poids trop puissant du conservatisme qui empêche les jeunes de vivre, de découvrir leur sexualité, de la vivre avec plus. De diffuser des films pornographiques. Et j'ai discuté avec un cinéaste algérien il n'y a pas longtemps de cela. Il me dit Abdou, l'un des plus grands problèmes du cinéma algérien, c'est qu'on n'arrive pas à tourner des scènes d'amour. Puis je sais, un comédien algérien qui peut embrasser une comédienne algérienne, c'est pas possible. Il n'y a pas de scène de bisous, etc. Un baiser, c'est pas haram. Une caresse, c'est pas la fin du monde. C'est pas du dévergondage. Il faut qu'on libère nos esprits. Le fait qu'on affiche une certaine tendresse, la découverte de l'amour. La société algérienne a besoin de modules d'éducation sexuelle dans les écoles et les universités. Il nous faut des modules pour éduquer notre jeunesse. La culture de la prévention contre les maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. Regardez comment les porteurs de VIH sont marginalisés, humiliés, excommuniés, exclus de la société algérienne. Parce qu'on considère qu'ils portent la maladie de la honte. La sexualité n'a rien de honteux. C'est une quête du plaisir, c'est un bonheur. Ça fait partie du bonheur de l'individu, de la société. On préfère cultiver les frustrations. On préfère cultiver les interdits. On préfère cultiver la haine de soi, qui génère la violence. La frustration, qu'est-ce qu'elle génère? La violence, les fléaux sociaux, la délinquance, la désintégration de l'ordre social. Alors que l'émancipation, la quête d'une sexualité assumée, même si elle est contrôlée, mais plus ou moins libre, et avec un discours scientifique sur la sexualité, génère une société stable, des individus épanouis et bien dans leur peau. Comparer la violence dans les sociétés frustrées avec comment les sociétés civilisées épanouies arrivent à gérer les fléaux sociaux. L'affaire Adjoua TV nous reflète finalement que cette insupportable et dangereuse hypocrisie autour du tabou de la sexualité, qui fait trop de mal à notre société et qui porte atteinte à l'ordre public et qui déséquilibre l'ordre social. Alors que nous sommes une société de jeunes, un pays très jeune, qui dit pays jeune, assoiffé de vie, de liberté. Et parmi l'une des libertés, c'est la liberté sexuelle, la liberté d'aimer, d'être aimé.
Oui, dans les règles de certaines croyances qui réglementent notre société, mais aucune croyance au monde ne diabolise la sexualité et l'amour. Elle l'encadre, mais elle ne le diabolise pas, elle ne l'interdit pas totalement. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Merci de nous avoir suivis. À demain, Damat Laqinesh ce soir pour d'autres vidéos, d'autres éclairages. Bravo à